qu'on peut aussi remarquer chez la plupart des joueurs, c'est que peu importe leur style, leur façon de jouer, elle est quasiment tout le temps identique. C'est-à-dire qu'ils sont dans une stratégie connue, mais même quand, j'ai envie de dire, elle n'est pas forcément optimale. Parce que le risque perçu de sortir justement de cette stratégie, il est souvent amplifié par la peur de perdre, de se tromper, donc, ou tout simplement même de ne pas être à la hauteur de ce qui est demandé. Donc le cerveau, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va chercher aussi le confort de l'immédiat. Et ça peut justement nous pousser à éviter des ajustements qui sont pourtant nécessaires pour évoluer. Et c'est la principale raison aussi pour laquelle vous voyez énormément de joueurs qui sont complètement OK techniquement, qui connaissent la théorie, mais quand vous les regardez ensuite jouer à la table, il y a un écart qui est juste colossal entre la théorie qu'ils connaissent et sa mise en application. Et plus vous avez de connaissances techniques, théoriquement, plus vous allez être en mesure justement de varier votre jeu. Mais le souci, c'est qu'il faudra aussi, et surtout, j'ai envie de dire, passer au-dessus des barrières psychologiques pour pouvoir le faire. Et il y a beaucoup de théoriciens, justement, qui ne sont pas toujours capables de le faire, parce qu'ils sont bloqués par des mécanismes inconscients.